La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Dérégimez-moi, la première émission où nous invitons par le sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il a attrapé le virus de la magie et de l'illusionnisme à 12 ans. Aujourd'hui, c'est le mentaliste le plus célèbre de France. C'est également notre invité de notre semaine santé, Victor Vincent. Victor, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Très bien, parfaitement bien. Est-ce que vous êtes en forme? Je suis en forme. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de forme physique notamment. Donc c'est notre dernière journée déjà de notre semaine santé. On va faire du sport ensemble là. Et nous allons parler de sport et d'exercice physique. Bon. Donc notamment, j'ai tout de suite une première question. Est-ce que vous faites du sport en ce moment? Alors en ce moment, moins, parce que je suis au théâtre et j'ai un peu moins de temps. Mais sinon, j'ai l'habitude de faire du sport, de courir surtout. Donc vous faites de la course à pied ou d'endurance plutôt, de l'endurance. D'endurance. Là, comme il commence à faire un petit peu frais, surtout aujourd'hui, hein, vous avez remarqué, oui. Je préfère courir en salle, mais sinon, voilà, je cours tout près de chez moi, j'ai un parc et ça me permet d'aller transpirer un petit coup là-bas, c'est toujours très agréable. Et vous courez combien de temps? Je cours au minimum 1 heure, parce que je sais qu'il faut au moins 40 minutes pour que ça soit intéressant, donc je cours au minimum 1 heure. Je mets mon téléphone en minuterie 1 heure et quand ça sonne, je m'arrête et je continue de courir juste pour rentrer chez moi, mais voilà. Ah oui, vous appelez pas le taxi là, donc vous courez. Non, voilà, exactement. Mais je suis juste en face, donc ça va. Mais peu importe l'endroit où je me trouve, voilà, quand c'est au bout d'1 heure, allez, je rentre et des fois je continue un petit peu, mais en général, voilà, je fais 1 heure. Et qu'est-ce que vous apporte le sport? Ça me permet de faire un petit peu le vide. Cela dit, j'aime bien. Je répète mon texte aussi quand je cours et je me dis que pour la respiration, c'est plutôt agréable. Si j'arrive à le faire dans ces conditions-là où je suis vraiment crevé, je peux vraiment travailler mon souffle et puis après sur scène ça passe mieux. Mais ce que j'aime surtout dans le sport, c'est que voilà, ça permet de décrocher et puis de sentir son corps brûler. Et ça, c'est agréable quand on rentre chez soi. Même qu'au début on sort, il fait très froid et après en rentrant en fait on a l'impression d'avoir trop chaud. Même un petit t-shirt, même s'il fait 2 degrés, en fait ça passe bien. Le plus difficile quand il fait froid, c'est d'y aller. Mais après, ça va. Voilà, c'est se forcer à y aller. Et c'est se forcer à y aller, oui. Ouais. Et vous courez combien de fois par semaine alors? Alors, j'essaie de le faire au moins 3 fois, mais là, je dois vous avouer que depuis 3 semaines, je n'ai pas été courir une seule fois. Mais je suis un petit peu extrémiste aussi, c'est-à-dire que j'essaie de courir 3 fois, mais quand je commence, en général, j'y vais après tous les jours. C'est votre côté matheux, c'est tout ou rien, c'est ça? Oui, peut-être, c'est un petit peu de ça, peut-être. Ouais. C'est 0 ou 1, quoi. C'est 0 ou 1, c'est ça. Mais vous faites d'autres sports, à part la course à pied? Comme quand il fait vraiment froid, etc., bon, je cours un petit peu en salle, puis j'en profite pour faire un petit peu de renforcement musculaire, pour ne pas dire musculation, parce que même si, bon, voilà, il faut appeler un chat, c'est ça, mais bon, l'objectif, c'est surtout de se tenir droit. J'ai quelques petits problèmes de dos, donc je travaille un peu les muscles du dos, et puis je travaille un petit peu tous les muscles en même temps pour dire de se sentir bien et se sentir un peu plus tendu. Eh bien Victor, vu que nous parlons de sport, on va pouvoir retrouver Jessica Mellet, notre coach sportif, qui va nous faire 2 exercices qui nous permettront de nous muscler facilement au bureau. Bonjour, je vous propose de faire des exercices de fitness au bureau, en toute discrétion. Vous allez pouvoir donc solliciter les muscles des cuisses et des mollets sur les exercices que je vais vous présenter. Munissez-vous d'une petite bouteille d'eau, vous avez sans doute ça au bureau, j'imagine, oui? Alors, placez votre bouteille entre les pieds et là, vous allez travailler les quadriceps, les muscles qui sont sur le dessus des cuisses. Donc, reculez un petit peu votre chaise, ça vous permettra de tendre vos jambes. Vous décollez votre dos du dossier de votre chaise, vous vous grandissez comme ceci et vous tendez les jambes, tout simplement. Vous contractez le dessus des cuisses, comme ceci. Vous tendez, vous pliez, tout simplement en gardant la bouteille bien collée entre les pieds. Donc vous faites une vingtaine de répétitions dans l'idéal. À chaque fois que vous tendez les jambes, contractez bien volontairement les cuisses, c'est plus efficace. Donc vous allez sentir le travail tout de suite. Une vingtaine de répétitions, vous vous reposez 20-30 secondes et vous faites 4 séries pour cet exercice.
Je vous en présente un autre pour travailler l'intérieur des cuisses. Pas mal aussi. Vous placez votre petite bouteille entre les genoux. Voilà. Donc une bouteille bien remplie quand même, parce qu'on va resserrer les genoux délicatement. Vous en faites pas, la bouteille ne va pas casser. Vous pliez, voilà. Vous resserrez, les genoux. Vous resserrez, vous sentez la contraction au niveau des adducteurs, donc les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses. Pareil, donc toujours le buste bien droit. Et vous pouvez continuer à taper à l'ordinateur, à vaquer à vos occupations de travail. J'ai un troisième exercice pour vous. Vous avez sans doute des gros dossiers qui pèsent très très lourd, un gros classeur, un gros livre. Vous le placez sur vos genoux, voilà, comme ceci, toujours bien droite, et toujours en toute discrétion. Vous décollez les talons du sol, vous vous mettez sur les pointes de pied, vous travaillez les mollets. Une vingtaine de répétitions, toujours idéal. On se repose 30 secondes, on fait 4 séries et vous aurez des jambes super toniques au bureau. Eh bien Victor, si tout était possible, quel est le sport que vous rêveriez de faire? C'est difficile pour moi parce que je fais du sport plus par nécessité que par goût. Après, même j'ai pris un petit peu le goût de ça. Mais je ne sais pas, je me dis que l'escrime, par exemple, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Ça va très très vite. Je pense qu'il faut être très connaisseur pour savoir un peu ce qui se passe, etc. Mais il y a cette anticipation. Puis il y a une élégance aussi dans le geste. Il y a une tenue que j'aime bien. Et voilà, ça fait mouche, c'est le cas de le dire. Non, c'est la précision, quoi. Oui, exactement. Il y a la précision. Je n'ai jamais intellectualisé ça, mais ça m'a toujours un peu fasciné aussi. C'est comme dans le tir, c'est bizarre, c'est toujours des choses un petit peu mortelles. Il faut peut-être que je réfléchisse un peu à ça, un peu après l'émission. Mais voilà, c'est vrai, le tir et puis l'escrime, c'est vrai. Ouais. Donc c'est des gestes rapides qui vont qui permettent d'atteindre une cible très Exactement. rapidement. Puis on doit anticiper aussi ce que l'autre fait. C'est-à-dire que c'est une sorte de, c'est pas un petit bluff, c'est pas une partie de poker, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais sans y connaître grand-chose. Mais c'est ce que je ressens et c'est ce qui me plaît. Et c'est un peu comme l'illusion en quelque sorte. L'illusion, eux font pas semblant, je pense qu'ils y vont vraiment, mais oui, c'est vrai, voilà, moi aussi j'essaie d'atteindre un but très rapidement et de façon efficace et spectaculaire. Eh bien Victor, merci beaucoup pour ces confessions. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette semaine avec nous. C'est formidable. Un véritable plaisir de vous accueillir. Eh bien, un plaisir partagé. Eh bien donc, je vais me permettre de vous offrir notre objet fétiche. Qu'est-ce que c'est ? Un podomètre. Un podomètre. Vous connaissez le podomètre ? Donc ça mesure le nombre de Ça mesure le nombre de pas, absolument. Donc c'est l'objet fétiche des régimes et moi. Eh bien vous allez donc pouvoir le mettre à la ceinture ou dans votre poche. Parce qu'on parle beaucoup de sport, oui. Mais avant tout, eh bien, le sport, c'est aussi de l'exercice quotidien. La marche à pied en fait partie. On peut donc bouger au quotidien facilement grâce à cet outil. Vous allez donc pouvoir battre de nouveaux records, vu qu'une personne fait généralement 5000 pas. 5000 pas. L'objectif, c'est d'en faire au moins 10 000, battre de nouveaux records, parce que vous marchez beaucoup pendant votre spectacle également. Ah tiens, je vais mesurer le nombre de pas que je fais pendant mon spectacle. À chaque fois, à chaque spectacle, vous allez voir si vous faites plus de pas qu'un autre. Ça va m'amuser, ça. Je sais ce que je vais en faire. Eh bien, merci 1000 fois, Victor. Merci à vous. Revenez nous voir quand vous voulez. Vous êtes toujours le bienvenu. La semaine prochaine, je viens la semaine prochaine, c'est vous. Avec plaisir. Nous allons terminer cette émission avec le conseil bien-être, spécial concentration, en votre honneur, comme à chaque fois. Si vous souhaitez améliorer vos capacités de concentration et de mémoire, choisissez des sports de précision, comme le tir, le golf, les arts martiaux, le yoga ou bien sûr la danse. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Des régimes et moi. Bon week-end et à la semaine prochaine. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.